Pas de chaîne sans pignon. Le pignon autoréglable. Les énormes conflits d'intérêts entre les fabricants de chaînes, tels que les sociétés Kettenwolf, Kettenrod, etc. d'une part et un petit inventeur, ainsi que de nombreux exploitants d'installations fonctionnant avec des chaînes d'autre part. Deux de ces pignons autoréglables fêtent leur anniversaire en ce mois d'avril 2021. Ils auront 20 ans et fonctionnent toujours dans un gratteur portique de la centrale d'Ensdorf dans la Sarre, en Allemagne, qui a été mise hors service. Cette photo vous montre un pignon autoréglable inventé par Karl Erkenrath. Toute personne qui utilise des chaînes sait qu'avec n'importe quel pignon conventionnel, après une certaine période de rodage, la charge constante causée par la chaîne est toujours appliquée seulement à la première dent du pignon engrainé. Et cette dent est naturellement soumise à une charge au fil du temps. Cela génère inévitablement un remplacement d'une chaîne après un certain temps, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Lors de ces travaux, les deux pignons sont généralement aussi remplacés. Un pignon conventionnel a des dents fixes, et c'est toujours seulement la première dent qui travaille. En revanche, avec le pignon autoréglable, les forces sont absorbées de manière égale par toutes les dents engrenées. Cela réduit considérablement les charges exercées sur chaque dent, ce qui permet de protéger la chaîne. Toutes les dents sont disposées de manière mobile au moyen de boulons. Des deux côtés d'un élément denté se trouvent des évidements, dont chacun, ensemble avec l'élément adjacent respectif, reçoit un ressort rond élastique, par exemple fabriqué par la société Connex AG en Suisse. Les éléments dentés ainsi disposés forment une couronne dentée radialement stable, dont les éléments dentés sont flexibles, capables d'effectuer de petits mouvements d'inclinaison et de les transmettre aux dents voisines. Si une force est appliquée par une dent quelconque, un couple est généré par l'arrangement mobile, qui est transmis par les ressorts ronds à toutes les dents suivantes, c'est-à-dire également au premier élément denté chargé. De cette façon, toutes les dents participent à la répartition de la force et pas seulement la première dent qui est chargée, comme c'est le cas avec les pignons conventionnels. L'idée de dents mobiles présente encore d'autres aspects positifs. Le pignon autoréglable peut compenser les imprécisions du pas de la chaîne et du pignon, qui ne peuvent jamais être complètement évitées et qui sont causées par l'usure, l'allongement de la chaîne et ou les tolérances de fabrication. Les ressorts ronds amortissent également l'impact des à-coups d'arrivée. Comment remplacer les dents individuelles du pignon? Si certaines dents du nouveau pignon doivent être remplacées, il n'est pas nécessaire de démonter la roue ni la chaîne, ce qui représente un gain de temps et d'argent considérable. L'utilisation d'un pignon autoréglable présente l'avantage imbattable de pouvoir présumer une longévité nettement plus longue de la chaîne en raison d'une moindre usure, ce qui permet de réaliser d'énormes économies. Les dents peuvent également être inversées si nécessaire. D'autres économies proviennent du fait que les dents qui, après des années, peuvent montrer éventuellement des signes d'usure, peuvent simplement être inversées. Jusqu'à présent, on a dû remplacer le pignon complet. Un exemple, pour ainsi dire, vivant de cette énorme longévité de maintenant de plus de 20 ans, est un gratteur portique dans la centrale électrique maintenant désaffectée à Ensdorf dans la Sarre. Cette centrale électrique est à l'arrêt depuis plusieurs années, mais le gratteur portique est manifestement toujours en service. Maintenant, en avril 2021, cela fait plus de 7300 jours que grâce à l'ancien brevet de Karl Erkenrath, deux pignons autoréglables ensemble, une chaîne fabriquée par la société Kettenwolf, ont été installés dans ce gratteur portique. Ni la chaîne ni les deux pignons n'ont jamais été remplacés au cours de ces plus de 7300 jours. Cette photo a été prise il y a 20 ans devant le gratteur portique lors d'une mise en service et montre à gauche Monsieur Berthellet de la société Koch, qui à l'époque a eu le courage de s'engager avec succès sur un nouveau territoire dans le domaine des pignons. Et à droite, l'inventeur Monsieur Karl Erkenrath. Vous pouvez voir ici le pignon à chaîne dans le champ d'essai. Les différents segments de dents du pignon sont clairement visibles. Le brevet, prédécesseur du brevet actuel encore amélioré, a été testé précédemment sur une plus longue période sur un simulateur de chaîne dans la société Kettenwolf-Meyer dans la Sarre. Après avoir constaté que la réduction de l'usure était déjà de 30%, l'essai a été arrêté. Il existe également un rapport d'essai daté du 20 mars 2003, mais la société Kettenwolf ne souhaite pas qu'il soit publié. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.selbsteinstellendes-kettenrad.com. L'essai sur le simulateur de chaîne consistait à tester le comportement d'usure de deux brins identiques sur deux pignons différents, à savoir sur un pignon de la société Kettenwolf et sur le pignon autoréglable. Le rapport d'essai se termine par les mots suivants, je cite. Résultat. Comme on peut le voir sur les résultats d'essai et le diagramme, tous les échantillons d'essai près du pignon de M. Erkenrath présentent une usure réduite par rapport à celui fabriqué par la société Kettenwolf. En outre, les essais montrent que le pignon fabriqué d'après le principe de conception de M. Erkenrath a un effet particulièrement positif en cas d'usure accrue. Cette photo montre la réception de ces deux pignons autoréglables, effectués du 14 février au 16 février 2001, juste après leur production dans l'usine de Sarreguemines du 14 février au 16 février 2001. À ce moment-là, personne n'aurait cru qu'il soit toujours utilisé depuis maintenant plus de 20 ans.
Ici, vous pouvez voir le test de fonctionnement du gratteur effectué le 19 avril 2001. L'inventeur Karl Erkenrath avait invité le journal Saarbrücker Zeitung, dont un journaliste était venu à la centrale d'Ensdorf pour une séance photo en mai 2012. Sur ces photos, vous voyez une représentation schématique du mode de fonctionnement. Chaque segment de dent de pignon est monté de façon rotative au-dessous du centre de chaque dent et est pourvu d'évidements des deux côtés, pour accueillir les ressorts de transmission. C'est entre les dents où il y a des ressorts. Si une force est appliquée à une dent quelconque, c'est un couple qui sera appliqué à cette dent. Ce couple est transmis de façon régulière par les ressorts à toutes les dents suivantes. Les pertes par friction sont ainsi réduites. La force F de la chaîne exercée sur la dent 1 génère un moment dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc un couple dans le sens inverse des aiguilles d'une montre s'exerce sur la dent 2 dans le sens opposé à la direction de la force. La chaîne et le pas de dent empêchent la dent 2 de s'incliner davantage, et un équilibre des forces sur les dents 1 et 2 est obtenu par le biais du ressort 1. Lorsque les dents 1 et 2 se sont ajustées, la dent 3 se déplace hors de la direction de la force, ce qui modifie la distance entre les dents. Cela signifie que la dent 3 ne participe pas à la transmission de force à la chaîne. La dent 3 participe néanmoins à la transmission du couple par l'intermédiaire du ressort 2, ce qui permet de compenser la variation du pas due à l'usure de la dent 3. Après l'établissement d'un équilibre des forces au niveau des dents 1 à 3, la dent 4 se tourne dans le sens inverse de la direction de la force, et c'est ainsi que la dent 4 participe donc à la transmission de la force à la chaîne par l'intermédiaire du ressort 3. Comme les mêmes couples agissent sur chaque dent, les charges sur la chaîne et chaque dent sont également pareilles. Ainsi, 4 dents sont engagées, dont 3 supportent presque un tiers de la force. Pour toutes les dents suivantes, les systèmes 1 à 3 et ensuite le système 4 se répètent jusqu'à ce que la première dent soit à nouveau atteinte. Et ainsi, le circuit de couple est fermé sur les dents. Ce processus du système 1 au système 4 se passe constamment de la première dent à la deuxième dent, et ainsi de suite. Cette photo montre la charge en résultant du contact ponctuel à une force de traction de 120 kN sur la première dent engagée. En haut, vous voyez un pignon normal et rigide, et en bas, le pignon autoréglable où vous pouvez reconnaître une différence considérable. Entre-temps, ce pignon autoréglable peut être fabriqué et utilisé partout dans le monde entier. Ce pignon autoréglable qui pourrait permettre d'économiser des coûts considérables et de protéger massivement l'environnement pourrait également être utilisé en Allemagne. En Allemagne cependant, il est protégé par un brevet, jusqu'à ce qu'un fabricant achète le brevet et construise ce pignon autoréglable, et en conséquence, il pourrait être utilisé en Allemagne également. Bien entendu, le pignon autoréglable ne peut pas seulement être utilisé dans un engin aussi grand que le gratteur portique, mais tous les systèmes entraînés par chaîne peuvent être équipés ou bien entendu rééquipés du pignon autoréglable. En 2011, à la demande de l'inventeur Karl Erkenrath, ce tourillon de chaîne a été démontré dans la centrale électrique d'Ensdorf qui, à l'époque, était encore en service, et comme on peut le voir clairement, ne présentait aucun signe d'usure. Et même aujourd'hui, après encore 10 ans, le gratteur portique avec ses 2 pignons autoréglables est toujours en service. Voici quelques exemples des applications possibles du pignon autoréglable. Vous trouverez toutes les informations relatives à ce pignon autoréglable ainsi que d'autres photos intéressantes et des rapports sur les expériences incroyables faites en contact avec l'industrie allemande de la fabrication de chaînes sur le site de Karl Erkenrath, www.selbsteinstellendes-kettenrad.com. Sur le site, vous pouvez également télécharger gratuitement le livre, sous forme de fichier PDF. Ce livre est disponible en anglais et en allemand, et a été téléchargé plus de 5000 fois au cours du mois de février 2021, surtout depuis l'étranger.